12 conseils pour réussir votre référencement naturel, que ce soit aussi bien grâce à votre site internet qu'à vos réseaux sociaux. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Izzy Catala, je suis consultante en personal branding. J'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notoriété, plus de notoriété, plus de visibilité, plus de notoriété et plus de clients grâce à Internet. On va y arriver. Là, pour la première fois, en fait, je tourne cette vidéo en même temps que je fais un live Facebook. Donc, je perds un petit peu mes moyens, mais je vais me ressaisir. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller télécharger mon guide, soit ta marque qui doit être là ou là, qui va vous aider justement à créer votre personal branding afin de vous aider vous aussi à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et plus de clients. On commence de suite avec ces 12 conseils. Il se peut que pendant cette vidéo, pendant ce live, je regarde les questionnaires parce qu'on est, comme je le dis, on est en live et donc il y aura des questions. Les questions des personnes qui sont là pourront peut-être vous aider vous aussi à améliorer votre SEO. Allez, je me mets sur la page où justement il va y avoir j'ai préparé ces 12 conseils. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de réfléchir au message que veut transmettre votre site internet. Je vous explique. Souvent, les personnes construisent un site internet parce qu'il faut être visible, parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire un site internet, mais ils n'ont pas préalablement réfléchi à comment les personnes vont les trouver. Vous n'avez peut-être vous-même pas encore réfléchi à comment vos clients vont vous trouver. Eh bien, la première chose à faire, c'est de réfléchir aux mots, M-O-T, que vont taper les prospects lorsqu'ils vont vouloir vous trouver. Je vous invite à faire une liste de 5 mots autour desquels eh bien, vous allez pouvoir justement être trouvé. Je vais vous montrer quelque chose, puisque moi, je suis dans une niche assez spécifique. J'accompagne, je fais du personal branding et je fais du personal branding pour une catégorie socio-professionnelle qu'on appelle les infopreneurs, c'est-à-dire principalement les personnes qui veulent lancer leur activité sur Internet. Donc, si je vous fais un petit partage d'écran, on va voir ça en 2 secondes. Hop. Donc, si je vous fais un partage d'écran, là, je l'ai montré tout à l'heure, c'est quand on tape mon nom sur Internet, forcément, on me trouve, mais le but, c'est surtout que les clients, les futurs clients me trouvent. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, je fais du personal branding. Et se positionner en personal branding, très sincèrement, c'est hyper compliqué. Tout d'abord parce que c'est un mot anglais. Donc, il y a toutes les mots-clés des Américains. Vous voyez, tout à l'heure, on était à peu près pour 8000 pour moi. Et là, on est à beaucoup de chiffres. Et c'est très difficile. Si j'avais voulu positionner mon site sur les mots personal branding, autant vous dire que je suis très, très loin d'être lisible par Facebook, par Google, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui font du personal branding et en France, et en francophonie mondiale, et à l'étranger. Par contre, comme je vous l'ai dit, je fais de l'infoprenariat. Donc, si on fait Facebook infopreneur, donc personal branding infopreneur, qui est réellement ma niche, vous voyez que je suis en premier. Ici, Izzy Catala, voilà. Ici, c'est moi, là, c'est pas moi, là, c'est pas moi. Ici, c'est pas moi. Mais vous voyez que sur ces mots-clés-là, je suis en premier et on n'est pas, c'est une recherche qui est naturelle. Si par exemple c'était ce qu'on appelle du CEO, donc c'est du Search Engine Optimization, je vais vous le marquer. Si par exemple, j'ai pas vu tout à l'heure s'il y avait des mots qui étaient en publicité, non, il n'y en a pas. Par exemple, si je mets location, ça c'est un mot qui est plus classique. Les mots que vous... Ah ben là, on n'en a même pas. Location, on va marquer peut-être Béziers. Voilà, ici, vous avez une annonce. Ça, c'est du CEA, c'est-à-dire que quelqu'un, cette entreprise-là, Booking, a payé Google pour que lorsqu'on tape location Béziers, on soit positionné en première position. C'est pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Les conseils que je vous donne, c'est vraiment pour être en référencement naturel, c'est-à-dire que ça ne va pas vous coûter un centime, seulement un petit peu de travail. Voilà. Donc, première chose que je vous invite à faire, c'est de réfléchir aux mots que vont utiliser vos clients, vos prospects, les personnes que vous allez rencontrer, d'accord? Et voir comment ils vont vous trouver.
quels sont les mots qu'ils vont utiliser pour vous trouver. Prenez le temps de bien regarder également la concurrence pour voir qui sort déjà. Donc, avant de commencer, conseil numéro 1, réfléchissez à vos mots-clés. Conseil numéro 2, quand vous avez défini vos mots-clés, essayez de les mettre sur toutes vos pages et pas qu'une seule fois. En fonction de la longueur, essayez de les mettre peut-être 2 ou 3 fois, idéalement dans des titres, ce qui va vous permettre d'être mieux référencé. Je vais vous montrer un article, peut-être que ça peut vous aider. Hop. Tout à l'heure, vous l'avez vu, quand on a tapé personal branding, on était sur interview et formation. Ça, c'est plutôt bien. Je vais vous partager l'écran. Vous allez voir. Hop. Donc là, quand on est tout à l'heure, je vous ai tapé personal branding infopreneur. On est tombé ici. Donc là, ce sont des interviews. Donc, vous allez voir que quand on va arriver à cette page, ça veut dire que Google, lorsqu'il a lu cette page, il a lu qu'il y avait personal branding et qu'il y avait infopreneur. Donc là, vous voyez qu'il y a interview. Et effectivement, j'ai marqué le mot personal branding ici. Alors ça, c'est du texte normal. Ce que Facebook aime, c'est que vous mettez les mots dans les titres, d'accord? Même quand on va aller sur des articles, par exemple, on va aller sur cet article dans mes articles, vous avez le texte normal et ensuite vous avez différents H, H1, H2, H3. Ça, c'est quand vous êtes réellement dans le titre. En fait, on va dire titre principal. Vous avez le titre, donc ça, c'est titre, ça s'appelle, c'est une balise titre. Et ensuite, vous avez les sous-titres, donc H1, H2. Là, par exemple, ça, c'est le titre. Donc, vous mettez personal branding dans le titre, mettez vos mots-clés dans le titre le plus souvent possible. Et comme il ne faut pas non plus trop abuser avec Google, ne mettez pas toujours tout dans les titres, mais de temps en temps, vous le mettez ici. Donc ça, c'est un H1, donc c'est un sous-titre, le plus gros sous-titre qui existe, donc des titres de paragraphes. Ici, c'est un H3, donc c'est plus petit, mais d'abord, la première chose que Google va regarder, c'est le titre, et ensuite tous les H1, H2, H3. Donc, plus c'est un H1, plus c'est gros, etc., etc. Là, c'est un H2, par exemple. Là, vous avez H1, H2, et tout à l'heure, on avait du H3. Voilà. Donc ça, donc le deuxième conseil, c'est mentionner vos mots-clés dans vos textes. D'accord? Troisième conseil, c'est de mettre dans votre site internet des liens qui renvoient sur d'autres pages. Google adore voir les sites qui sont vivants, il adore voir des partenariats entre les entrepreneurs. Donc, sur vos articles, vous voyez par exemple ici, on est toujours sur l'article que j'ai fait. Eh bien, il y a ici un lien vers Amazon. Vous voyez, si je clique ici, on est redirigé vers Amazon, puisque je parle justement de Dan Stolbel. Et donc, j'ai noté ces titres. Donc, j'ai un lien extérieur. Ensuite, ici, j'ai des liens intérieurs, c'est-à-dire des liens qui renvoient vers d'autres articles, vers d'autres catégories, tout simplement. Donc, conseil numéro 3, mettez des liens en interne, combien vient de le voir. Et conseil numéro 4, mettez des liens extérieurs. Google adore que les gens se promènent sur votre site. Je suis un peu confuse aujourd'hui, c'est impressionnant. Alors, 1, réfléchissez à vos mots-clés. 2, mentionnez les mots-clés dans vos articles. 3, liez des pages en interne, c'est-à-dire ce que je vous ai montré en bas. Et ensuite, mettez des liens qui vont vers d'autres sites. Conseil numéro 4. Conseil numéro 5, travaillez vos permaliens. Là, je sens que j'ai perdu des personnes. Un permalien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le mot qui s'affiche ici. Quand vous êtes sur WordPress, je vous invite donc, quand vous êtes sur WordPress, il faut qu'ici, après votre titre, apparaisse le nom de la page comme vous l'avez choisi. S'il n'apparaît pas, c'est très facile. Vous allez ici, là, on est sur mon site WordPress. Vous allez cliquer ici. Vous allez aller dans le tableau de bord. Ensuite, vous allez aller, hop, on va descendre un petit peu dans réglages de lecture. Hop là. Et normalement, ou c'est peut-être d'écriture. Tic, tic, tic.
Écoutez, Permalien, il y a un lien spécifique. Avant, c'était dans lecture, c'est moi. Donc, quand vous allez dans Permalien, ici, vous avez la possibilité de choisir comment chacune de vos pages va apparaître à Google. Je vous invite à choisir titre de la publication, tout simplement. Si vous laissez par définition, il y aura marqué ça. Donc, et ça, je vous le déconseille parce que ça ne va pas aider Google à vous trouver. Voilà pour ce conseil-là. Conseil 6. Supprimez tout ce qui va ralentir votre site. Vous avez tendance, et je l'ai fait aussi, rassurez-vous, mes premiers sites que j'ai fait pareil, à mettre des grosses images pour qu'elles soient plus jolies. Vous avez plein de petits logiciels en ligne qui vont vous permettre de réduire la taille de vos images. Parce que ça prend un temps infini à s'ouvrir. Et lorsqu'une page prend plus d'un certain temps pour être ouverte, Google, il l'aime pas. Il la met en arrière. Donc, conseil numéro 6, c'est de tout simplement réduire la taille de vos images. Si vous avez des animations flash, je sais que c'est la mode à un moment, des petites choses qui bougent et tout, supprimez-les. Vraiment, il faut que votre site soit le plus rapide possible. Google aime ça. Ensuite, les fameuses images. Tout à l'heure, c'est Nathalie qui me demandait comment est-ce que je fais pour avoir mon nom qui apparaît sous des images. Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous allez chercher une image que vous allez mettre sur votre site internet et sur vos réseaux sociaux et sur votre chaîne YouTube, là, ça fonctionne exactement de la même façon. Eh bien, vous allez systématiquement renommer chacune de ces images. Je vais enlever ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Vous allez tout simplement renommer chacune de vos images. Vous allez, par exemple, pour moi, systématiquement, il y a Easy Catala, Personal Branding, conseil en non, pas conseil en image, Personal Branding, les ambitieux du web, et ensuite, je joue avec les mots en fonction de ce que je veux qu'ils apparaissent. Donc, quand vous avez une image, je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Je dois avoir normalement un dossier qui est spécifique. On va le faire tout simplement là. Regardez, on va prendre une image. Je l'ai fait ici, je l'ai fait dans mes téléchargés ce matin. Parce que j'ai téléchargé une vidéo de mon coaching de groupe. Et lorsqu'on télécharge une vidéo Zoom du coaching de groupe, cette vidéo, normalement, apparaît avec marqué Zoom et ensuite des chiffres. Donc, Zoom 0-1 ou quelque chose comme ça. Et même pour mon coaching de groupe qui est dans un groupe privé Facebook, donc c'est le coaching de groupe de ce matin, il y a marqué coaching de groupe 06-12-2019. Non, c'était pas celui-là, c'était celui-ci. Coaching de groupe 10, toujours pas. Hein. Attends, c'est bien là que je l'ai mis. C'est moi. Je sais pas. Ah si, il est là, j'ai ma main devant, c'est moi. Coaching de groupe du 6-7-2020, groupe 1. Donc, par exemple, quand une personne de mon groupe, de ma formation privée, votre marque, c'est vous, va aller dans le groupe et qui va vouloir trouver des coachings de groupe du groupe 1, il va taper ça et il va trouver. Pour le reste, c'est exactement pareil. Quand vous avez l'image ici, vous faites tout simplement, je ne sais pas si on va pouvoir le voir ici, voilà, vous avez une image ici. Celle-ci, je ne les ai pas renommées. Mais par exemple, vous faites clic droit, vous faites renommer et vous marquez tout simplement vos mots-clés. Essayez de mettre des mots-clés différents. Par exemple, ici, on peut marquer formation. Et en fait, Google va pouvoir lire les mots qui sont dessous. Google ne peut pas lire une image. Donc, pensez à systématiquement renommer vos images avec vos mots-clés. Ensuite, donc, je vous ai parlé de faire des liens vers d'autres sites, parce que je me suis trompée, je l'avais mis avant. Ensuite, conseil numéro 8, mettre votre site à jour régulièrement. Google adore les sites qui sont vivants, donc ceux où vous allez avoir des interactions avec d'autres personnes, d'accord? Mais également
les sites où vous allez aller juste modifier un mot, rajouter une image, etc. Plus vous allez modifier votre site, plus vous allez le mettre à jour et montrer que ce n'est pas un site qui est mort, eh bien Google va faire en sorte de positionner encore mieux votre site. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on déconseille, en tout cas moi, je vous déconseille très fortement d'avoir ce qu'on appelle un site vitrine. Un site vitrine, c'est quelques pages qui vont être complètement statiques et qui ne vont jamais bouger. Et parce que Google ne va pas les aimer. Il va tout simplement les faire descendre en référencement, sauf si éventuellement vous aviez beaucoup de personnes qui visitaient votre site d'un coup. Dans ce cas-là, il va faire remonter votre site. Donc, pensez à mettre votre site à jour. Alors, conseil numéro 9, ça c'est un conseil basique, hein. Mais assurez-vous que votre site soit indexé avec Google. Alors pour ça, c'est facile. Dans un premier temps, vous allez tout simplement sur Google et vous tapez l'URL de votre site Internet. Si Google l'a référencé, eh bien, votre site Internet va apparaître. S'il ne l'a pas référencé, c'est que en fait, Google choisit qui il veut montrer. Il y a plein de sites, des gens qui vont acheter des sites et ils ne sauront pas montrer. Donc, pensez vraiment à vérifier cela. Normalement, avec les logiciels que j'utilise, ça se fait automatiquement, mais pensez à le vérifier. Je le dis souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ensuite, conseil numéro 10, demandez à d'autres sites de vous référencer. C'est-à-dire, essayez de voir avec des personnes que vous connaissez ou des futurs partenaires qu'il y ait sur leur page à eux des liens qui renvoient vers votre page à vous. Moi, l'avantage que je fais, ce sont des interviews. Quand il y a une personne qui me demande une interview, eh bien, ça renvoie, il y a un lien qui renvoie vers mon site internet. Enfin voilà, essayez de faire des interviews, ou sinon de demander à quelqu'un que vous connaissez qui a un site internet, peut-être de se lier à plusieurs et de créer une page partenaire ou collaborateur. Et sur cette page-là, eh bien, vous allez mettre le logo et une petite présentation de vos partenaires en échange que l'autre personne va le faire. Ce qui va permettre à Google de voir que vous êtes toujours dans cet esprit d'interaction et donc de vous positionner le mieux possible. Voilà. Conseil numéro 11. Et ça, vous allez me dire, mais non, c'est pas possible. Je peux vous assurer que oui. Ne changez pas votre nom de domaine. Un nom de domaine, c'est ça. C'est l'adresse qui va faire en sorte que Google mène vos clients à votre activité. Et le nombre de personnes qui disent oui, mais j'ai envie de changer le nom de domaine de mon site internet. Je veux l'appeler de mon prénom. Je veux l'appeler de la société. J'ai changé de société. J'ai changé de nom. Google déteste ça. Au bout d'un moment, si un site internet change, déjà quand vous allez changer de nom de domaine, vous allez être mis entre quarantaine. Et plus vous allez le faire, et Google, il va vous blacklister. Il déteste ça. Google, c'est une suite d'algorithmes. Il est bête et méchant, hein, vous savez, il ne réfléchit pas. Et le conseil numéro 12, ça, c'est très simple comme conseil, donc c'est le dernier conseil d'aujourd'hui. C'est très simple, mais c'est exactement la même chose pour vos réseaux sociaux, pour YouTube. D'accord? C'est de vraiment rédiger votre contenu comme un humain. Aujourd'hui, il y a des algorithmes Google qui vont analyser vos textes. Et à une période, par exemple, quand vous allez sur des anciens sites, vous descendez en bas et vous voyez qu'il y a 800 mots-clés écrits en bas. Moi, je sais que je l'avais vu dans l'immobilier, une agence immobilière qui était sur Valras. Et en bas, il y avait genre toutes les villes, tous les villages, chaque fois avec location, vente, etc. C'était horrible. Et avant, ça fonctionnait. Mais en fait, ils avaient juste mis les mots-clés d'affilée avec des points-virgules parce que Google, il détecte un mot-clé entre deux points-virgules. Ne le faites pas. Aujourd'hui, Google va analyser vos textes. Donc, faites des belles phrases, sujet, verbe, complément si besoin. Et quand vous allez créer des articles, pareil, faites vraiment des textes et des articles. Si vous mettez juste des mots-clés pour être référencé, ça ne marchera pas. Google ne va vraiment pas jouer le jeu. Et au contraire, il va estimer que c'est d'une sorte de hacking et il va tout bloquer. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Je vais regarder ça. Alors,
Je remonte, je remonte. Donc, Victoria qui me dit bonjour Izzy, super, très juste, il faut être partout. C'est ça. Nathalie, est-ce que les mots-clés qu'on renseigne dans ClickFunnels ou System.io rentrent dans cette astuce? Oui, complètement. ClickFunnels et System.io sont des pages internet comme les autres. De plus, on a possibilité, alors ClickFunnels, je ne l'ai pas pratiqué depuis un petit moment, mais sur SEO, sur la page paramètres, on peut en plus rajouter des mots-clés et un endroit spécifique, une balise, où on peut mettre justement des mots-clés ou qui seront dans un code HTML qui s'appelle la balise. Et Facebook, Google recherche cette balise lorsqu'il analyse les pages. Donc dans la page paramètres, il faut rentrer un petit texte, hein, on n'est pas des robots, pour expliquer justement le contenu de la page. Voilà Nathalie. Et ensuite, elle marque ouh, j'apprends. Jérôme, est-il toujours d'actualité de garder un autre H1, H2, H3 où les mélanges ne posent pas de problème? Alors, H1, H2, H3, c'est plus pour une lecture. Par exemple, quand on écrit normalement, eh bien, on va voir le titre du paragraphe, on va développer et après, il y a des sous-titres. H1, H2, H3, c'est exactement la même chose. Ce sont des sous-titres, des titres et des sous-titres. Je pense que pour une lecture plus fluide de l'œil, eh bien, c'est assez important de respecter le H1, H2, H3, quitte à ne pas utiliser des fois le H3 ou ne pas utiliser le H2, mais le H1, il faut au moins qu'il y ait un H1 par page. Donc ça, c'était pour Jérôme. J'ai Joël qui me dit le titre ne compte pas dans la classification H2, H3. Non, le titre, c'est une balise particulière. En fait, quand on fait du code, alors vous ne le savez peut-être pas, mais je ne suis pas quelqu'un qui suis venu dans ce domaine d'activité sous prétexte qu'elle a lu 3-4 livres, peut-être un peu plus, sur le développement personnel, sur le marketing. J'ai un BTS développement web. J'ai fait ça il y a plusieurs années, mais bon, voilà, j'ai passé un BTS développement web. Et en fait, lorsqu'on rédige un article, il y a des balises. Donc, quand on tape, à l'époque, quand j'ai passé mon examen, on faisait que coder. Il n'y avait pas des logiciels comme WordPress, etc. qui existaient. On codait tout. C'est-à-dire qu'on tapait tout à la main et je vous assure qu'on tapait tout à la main. Eh bien, il y avait donc les balises, ce sont des petits guillemets comme ça, vous savez, des plus grands, plus petits. Et à l'intérieur, vous mettez un mot. Et ces mots vont faire en sorte que Google vous trouve. Et il y a plusieurs types de balises. Il y a donc la balise titre, qui elle va vraiment définir le titre. Il y a la balise aussi pour l'URL, c'est-à-dire le mot qu'il va y avoir tout en haut, les permaliens. Et ensuite, il y a les balises H1, H2, H3. Et même H4, mais après, c'est pas la peine, quoi. Donc, il faut vraiment tout séparer et s'en servir le plus possible. Par exemple, si, comme moi, personal branding, je ne le mets pas systématiquement, mais il est sûr que je vais le mettre dans un ou deux H1 ou H2 dans chacun de mes articles. Parce que pour moi, de toute façon, il est essentiel à tout. Voilà, Joël. Bonjour, photo agricole. Jérôme, il aurait la balise titre apparemment. Oui, tout à fait, c'est ce que je viens d'expliquer. Nathalie, pour les images, je n'y avais pas pensé, mais je renommais déjà les vidéos. Alors pour les vidéos, c'est exactement pareil. C'est hyper important de renommer les vidéos avec exactement le même titre que l'on a mis sur YouTube. Et donc les renommer sur son ordinateur. Parce qu'au moment de l'export, eh bien, dans YouTube, YouTube a gardé la trace du titre original. Donc dans un de ses moteurs de recherche. J'ai une petite visite d'une petite jeune fille qui veut dormir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme question? Comment renommer nos photos directement sur le smartphone? Exactement pareil. Quand Nathalie, Valérie, tu es sur ton smartphone, tu cliques sur ton smartphone et il y a renommer. Donc tu renommes ta vidéo, c'est pareil. Sylvie, est-ce qu'il faut renommer les photos pour Facebook aussi? Oui, complètement oui. Puisque Facebook va vous aider à trouver aussi les photos comme ça. C'est pour ça qu'au début, je vous parlais de SEO pour les réseaux sociaux et également pour le site internet. Il faut le faire systématiquement partout. Vous l'avez vu tout à l'heure lorsque j'ai tapé Easy Catala séparé sur internet, j'ai eu tout en fait. J'ai eu Facebook, j'ai tout eu. Donc il faut vraiment qu'il y ait tous ces mots-là partout.
Valérie, que faire si l'URL n'apparaît pas sur Google? Comment ça, l'URL n'apparaît pas sur Google? L'URL apparaît toujours sur Google puisque c'est l'adresse qu'il y a en haut, qui commence par http:// et www, etc., etc. Donc, l'URL est n'importe quelle page sur Internet, même une page PDF ou autre, a une URL, obligatoirement. Valérie, toujours. Que doit contenir notre nom de domaine pour être efficace et bien référencé, par exemple, valeriecirque.fr? Un nom de domaine, c'est valeriecirque.fr. Tu l'as déjà. Tu ne peux pas le changer. D'accord? Ce qu'il va falloir que tu optimises, que tu trouves, c'est les mots que vont taper tes prospects et tes clients pour te trouver. Donc, il va falloir que tu ailles justement chercher ça. Et quand tu l'auras fait, les gens qui te connaissent vont taper Valérie et forcément, ils vont te trouver. Mais les gens qui ne te connaissent pas vont taper des mots-clés pour te trouver. Par exemple, pour toi, naturopathe, si ma mémoire est bonne, tu as Pérol, naturopathe Pérol. Et donc là, les gens ils vont te trouver assez facilement. Ou tu étais à Pérol. Le référencement est valable pour Facebook aussi? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Jérôme qui me dit merci de ta réponse. Avec plaisir. Est-ce que vous avez pour aujourd'hui d'autres questions? Donc, ce que je vous invite, moi, à faire, là, si vous avez des questions, si vous le voyez en direct, posez vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. Là encore, je suis encore présente. Si vous n'avez pas de questions, moi, Mogio, exact. C'est Valérie qui me dit qu'elle est à Mogio. Donc, naturopathe, Mogio. Donc, si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, hyper important, vous mettez des likes, des j'aime, des petits cœurs si vous êtes sur Facebook. Et si vous êtes sur Facebook, sur YouTube, vous mettez un pouce, puisque c'est comme ça que Facebook c'est YouTube. Waouh, c'est dur aujourd'hui. C'est comme ça que YouTube c'est que le contenu que je fais vous plaît. YouTube n'a pas la possibilité, ni comme Facebook ou autre, d'analyser une vidéo. Ce qui va faire en sorte qu'une vidéo va bien marcher, c'est le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre d'engagements, le nombre de personnes qui restent longtemps dans la vidéo. Donc, faites-le et n'hésitez pas non plus à inciter les personnes qui vont vous regarder pour vos propres vidéos à le faire. Nathalie qui me dit merci beaucoup, avec plaisir. Victoria, j'ai mon site que je garde, je pourrais avoir WordPress aussi avec un nom d'auteur. Tout à fait, Victoria. Tout à fait. Victoria, tu es dans ma formation, donc on verra ça dans le module 8. Formation accompagnement. Ok, écoutez, moi je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous. Maintenant,